de ta majesté, dans la splendeur de ta sainteté, dans la constance de ta gloire. J'ai besoin de ta voix, oh, oh, le soupir tendre de ta voix. J'ai besoin de ta voix. Parle-nous, Seigneur, révolutionne-nous. Oh Dieu, que ta connaissance nous révolutionne ce matin. Je prie, Père, que tu nous libères de tout poids engendré par l'ignorance. Je prie que la connaissance nous donne la vitesse. Donne-moi l'onction. Donne-moi la persuasion. Donne-moi la connaissance, la liberté, pour dire ce que tu veux que je dise ce matin. Bénis ce culte de projet et bénis les projets de chacun de nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Salue ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui révolution. À celui de droite, révolution. À celui de gauche, révolution. À celui de derrière, révolution. Surtout à celui qui te boude beaucoup. Révolution. Amen. Qui a une bonne heure? Chez moi, là, c'est 10 heures. C'est 10 heures? 10h55. 9h55. Ok. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans notre culte des projets. Nous avons clôturé après 2 semaines ou 3 les enseignements sur comment vaincre l'esprit de divorce. Nous allons débuter dans 1 Samuel 17, verset 16e. Samuel 17, verset 16. Nous allons lire jusqu'à comprendre l'histoire et nous allons nous arrêter quelque part. Samuel 17, verset 1 Samuel 17, verset 16. Vous y êtes? 1, 2, 3. Allons-y. Le Philistin s'avançait matin et soir, il s'agit de Goliath, et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras les nouvelles sûres. »
Ils sont avec Saoul et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Térébinthe, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. » Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, « C'est ainsi que l'on fera celui qui le tuera. » Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le thème de mon message à ce culte de projet, c'est « Aujourd'hui, pas demain ». Tu peux le dire plus fort? Aujourd'hui, pas demain. Amen. C'est la suite des enseignements qui ont été donnés précédemment sur comment vaincre la procrastination. Qu'est-ce que la procrastination? Ne soyez pas impressionnés par ce mot compliqué. La procrastination, c'est une tendance dangereuse de toujours reporter à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Une tendance maladive de reporter toujours à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Tu peux reporter à demain ce que tu ne peux pas faire aujourd'hui. En attendant la force, le pouvoir de le faire, les moyens de le faire. Mais lorsque, maladivement, tu reportes toujours ce que tu dois faire aujourd'hui, même si tu en as le temps et la capacité, tu reportes toujours à demain, sache que tu as la maladie qu'on appelle procrastination. La procrastination est un manque d'urgence. Celui qui est procrastineur a toujours le temps. Pour lui, c'est comme si les secondes vont très très lentement. Pour lui, c'est comme si les journées ont 48 heures, c'est comme si les semaines ont 10 jours, comme si les mois ont 48 jours et les années ont 48 mois. Il a toujours le temps. Lorsque tout le monde est pressé, lui a tout son temps et il est toujours en retard. C'est le défaut des paresseux. C'est très rare de rencontrer un paresseux qui n'est pas procrastineur. La plupart des temps, les paresseux reportent toujours ce qu'ils doivent faire aujourd'hui, demain. Que ce soit dans le domaine des affaires, que ce soit dans le domaine du ministère, que ce soit dans le domaine des études, dans tous les domaines, les paresseux reportent à demain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. La procrastination, c'est l'ennemi du succès. Beaucoup d'hommes aiment réussir dans la vie. Si tu demandes aux gens qui veut échouer, personne ne lèvera sa main. Mais sachez que lorsque vous êtes procrastineur, vous échouerez parce que la procrastination, c'est l'ennemi du succès. Surtout en ce temps de la fin, nous sommes au siècle de la vitesse. Tout va vite.
Le temps que tu maîtrises le téléphone S2, il y a le téléphone S3. Le temps que tu maîtrises le S3, il y a le S4, le S6, S7. Je ne sais pas, il y aura S combien. Le temps que tu maîtrises un ordinateur, ils ont fait un autre et un autre et un autre. Les choses vont tellement vite, ce qui fait que les procrastineurs échouent. La procrastination, c'est une vie théorique. Le procrastineur, c'est un champion dans la théorie. Il peut même te donner des cours sur le succès. Il peut même te donner des enseignements sur l'action. Il peut t'enseigner sur le travail. Il peut t'enseigner sur comment commencer une entreprise. Il est rempli de théories. Il peut même être un docteur en entreprise, mais sans jamais avoir commencé une seule. La procrastination, c'est toujours attendre la dernière minute pour se mettre au travail. Et même dans cette contribution, nous sommes là en train de contribuer. Il faudrait que nous puissions atteindre 1 million. Le 15 août, les procrastineurs, qu'est-ce qu'ils font? Même s'ils ont les moyens de contribuer, ils attendent le dernier jour. Lorsque je dirai, bien-aimé, ça c'est la dernière semaine, c'est le dernier dimanche. Si le 15 août, nous ne totalisons pas cette somme, nous aurons des problèmes avec les vendeurs. Le procrastineur en ce moment-là, il va se réveiller, commencer à chercher l'argent, commencer à dire, pasteur, maintenant on fait comment? Maintenant on fait quoi? Même quand il est étudiant, le procrastineur, lorsqu'on lui donne 1 mois, on lui dit, va étudier, il n'étudiera pas. Il attendra la veille pour étudier. Et là, il va vouloir en 1 heure maîtriser un syllabus de 60 pages. Il voudrait être le meilleur étudiant. Mais en quelques minutes, le procrastineur attend toujours la dernière minute pour se réveiller. Le procrastineur, c'est un perfectionniste c'est quelqu'un qui a un perfectionnisme qui l'empêche de travailler. Être perfectionniste n'est pas une mauvaise chose, mais certains sont des perfectionnistes paresseux. Quand on lui dit de travailler, il dit toutes les conditions ne sont pas encore réunies. J'attends que tout soit parfait pour commencer. J'attends que tout soit au point pour commencer. Tout n'est pas bien. Il attend toujours alors que le travail transforme l'imperfection en perfection. Le procrastineur attend la perfection pour travailler, alors qu'il faut travailler pour avoir la perfection. Lui attend la perfection pour travailler, ce qui fait qu'il ne travaille jamais parce qu'il attend un monde parfait pour commencer quoi que ce soit. Et la Bible, dans Proverbe 3, verset 27, nous dit, « Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. » Un exemple clair de la procrastination. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens demain. Je donnerai quand tu as de quoi lui donner. Tu as le pouvoir d'aider un homme, mais tu lui dis, reviens demain. C'est de la procrastination dans la charité. Tu as le pouvoir de faire une chose, mais tu dis, je la ferai demain. Ça, c'est la procrastination. Lorsque tu es capable de faire le bien aujourd'hui, fais ce bien aujourd'hui et pas demain. Alléluia. Voici à présent quelques vérités par rapport à la procrastination selon 1 Samuel 17. Voici ce que j'ai compris. J'ai toujours lu ce passage, mais je n'ai jamais vu dans ces écrits des révélations et des principes par rapport au projet et par rapport à la procrastination. Voici. Quand tu reportes à demain ce que tu dois faire aujourd'hui, sache que la montagne que tu ne soulèves pas aujourd'hui t'attendra demain. Dis à ton voisin, la montagne que tu ne soulèves pas aujourd'hui t'attendra demain. Dis-lui encore, la montagne que tu ne soulèves pas aujourd'hui t'attendra demain. Dis-lui bien, la montagne que tu ne soulèves pas aujourd'hui t'attendra demain. Amen. La montagne pour Israël, c'était Goliath. Goliath était un homme fort, un homme puissant. C'était un homme qui les terrorisait. La Bible nous dit qu'il les insultait matin, soir pendant 40 jours. Et je m'imagine et je suppose que les militaires israélites, chaque soir lorsqu'ils allaient dormir, ils rêvaient que le matin,
Goliath soit mort, paralysé et qu'il ait fui. Amen. Ils ne l'ont pas combattu, ils ne l'ont pas tué, mais je crois qu'il pensait qu'un jour il va se fatiguer de les insulter pour passer à autre chose. Mais la Bible nous dit que cela n'a pas fait une semaine, cela a fait 40 jours en train d'être insulté. Pourquoi? Parce que les Juifs pensaient que Goliath disparaîtra, que la montagne se déplacera d'elle-même. Bien-aimé, lorsque tu reportes tes projets, lorsque tu reportes ton action d'aujourd'hui à demain, sache que la montagne que tu n'as pas déplacée t'attendra demain. Amen. Ta vie ne changera pas parce que tu dors et tu te réveilles. Ta vie ne changera pas parce qu'on tourne les pages d'un calendrier. Ta vie ne changera pas parce que tu fêtes tes anniversaires. Il y a des gens qui pensent que plus ils vieillissent, plus ils s'approchent de la richesse. Archi faux. Il y a des hommes très âgés et très pauvres. Alléluia. Il y a des gens qui supposent que un jour meilleur arrivera alors qu'ils n'ont rien fait. Archi faux. Bien-aimés frères et sœurs, la montagne ne se déplace pas elle-même. Goliath n'a pas un esprit de suicide pour se tuer, tu dois le tuer. Goliath ne souffre jamais de malaria, jamais de crise cardiaque. Lui, il ne meurt que si tu le tues. Si tu ne le tues pas, il ne peut pas mourir. Et il y a un défi dans ta vie qui ne se déplacera pas, qui ne bougera même pas si tu ne le tues avec une pierre. Bien-aimé, chaque fois que tu refuses d'agir parce que tu attends que les choses changent, tu es en train d'entasser les défis et les défis d'hier vont rencontrer ceux d'avant-hier et tu auras un embouteillage de défis et tu auras du mal à régler un problème qui était facile parce que tu as cru que tes fêtes d'anniversaire changent la vie. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, si tu n'as pas tué Goliath lundi, mardi sera devant ta porte. Si tu n'as pas tué Goliath à l'âge de 18 ans, il sera devant toi à l'âge de 20 ans. Si tu ne tues pas Goliath à l'âge de 30 ans, il sera là à l'âge de 40 ans. Si tu ne tues pas Goliath à l'âge de 50 ans, jusqu'à ta mort, il sera là. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu vois Goliath devant toi, tue-le. Tue-le, ne va pas dormir. Le matin, il va encore t'insulter. Ce n'est pas le jour qui tue Goliath, c'est la pierre qui le tue. Oh, alléluia. Beaucoup d'hommes et de femmes échouent dans la vie parce qu'ils pensent que ils peuvent nier leurs problèmes et les problèmes seront résolus. Ils ont ce qu'on appelle la politique de l'autruche. L'autruche, quand elle a des problèmes, elle se cache la tête dans le sable, mais laisse tout le reste dehors. Et l'autruche pense que le fait que la tête est cachée, tout le reste est caché, alors que ce n'est pas parce que tu ne vois pas qu'on ne te voit pas. Ce n'est pas parce que tu nies tes problèmes que tes problèmes t'ont oublié. Ce n'est pas parce que tu nies que tu as grandi que la vie ne sait pas que tu as grandi. Tu vas remarquer, pendant que tu refuses de grandir, la vie va te dire que tu as grandi. Les gens qui t'aidaient ne vont plus t'aider parce qu'ils considèrent que tu es assez fort pour prendre soin de toi. Alléluia. Goliath ne meurt pas dans le sommeil, il meurt lorsque tu l'affrontes sur le champ de guerre. Levez-vous dans vos vies, affrontez vos problèmes. Et vous ne venez pas à l'église pour oublier vos problèmes. Vous venez à l'église pour être armé afin d'affronter vos problèmes. L'église, ce n'est pas l'opium du peuple. Amen. Hein? Je ne suis pas un pasteur qui endort les fidèles où vous devez prier, vous oubliez que votre pays a des problèmes. Votre pays a des problèmes. Le Congo a des problèmes. Le Congo a des problèmes. Vous devez aussi affronter ça. Vous voulez m'arrêter? Alléluia. Vous ne venez pas ici pour oublier que le Congo doit devenir un pays développé. Alléluia. Vous ne venez pas à l'église pour oublier qu'il y aura bientôt les élections. Vous ne venez pas à l'église pour oublier qu'à l'université vous êtes à 1000 personnes alors qu'il n'y a que 50 chaises. Vous ne venez pas oublier ici que papa, maman ne travaillent pas, que vous sortez des universités avec des licences, mais il n'y a pas des entreprises pour vous engager. Nier Goliath ne tue pas Goliath. C'est seulement affronter Goliath qui tue Goliath. Qui ont des défis ici? Si tu n'en as pas, il faut sortir et rentrer à la maison. Moi, je prêche aux gens qui ont des défis. Alléluia. Si tu n'as pas de défi, il faut mourir. Seuls les morts n'ont pas de défi. Et d'ailleurs, le mort a un défi, pourrir très rapidement et devenir de la poussière, enfin qu'on ne voie même pas ses os.
Le défi que tu as, que ce soit un défi dans le ministère, que ce soit un défi dans ton couple, un défi dans tes études, un défi dans tes affaires, exige une chose, tu dois l'affronter comme un homme, l'affronter comme une femme et arrêter de dormir tout le temps parce que tu as des problèmes. Il y a des gens quand ils ont des problèmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dormir. Ils vont dormir. Makambele Kinga, ils vont dormir. Bien aimé, le sommeil ne résout aucun problème, à moins que tu sois un philosophe. Alléluia, tu ne fais que dormir. Quand tu as des problèmes, qu'est-ce que tu fais? Tu dors et tu dors et tu dors et tu penses qu'en dormant, Goliath mourra. Non, 40 jours de suite, il t'insultera. Matin, soir, cure. Aïe, 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 est-ce que je peux parler? Goliath est un stratège. Le matin, il t'insulte pour détruire toute la journée. Et le soir, il t'insulte pour détruire ta nuit. Comme ça, tu rêves de lui, tu as des cauchemars de Goliath. Et pendant toute la journée, il est en train d'hanter tes pensées. Alors, tu l'es très tôt matin pour qu'il ne puisse pas détruire ta journée. Alléluia! Deuxièmement, au lieu de reporter à demain ton projet, sache que les montagnes ne se soulèvent pas toutes seules. Il y aura toujours ta part. Je dis, il y aura toujours ta part. Il y aura toujours ta part. Ne dis pas Dieu va s'en occuper. Goliath ne meurt pas seulement par la puissance de Dieu, il meurt aussi par une pierre lancée. Goliath ne meurt pas que par la puissance de Dieu, il meurt aussi par une pierre ramassée. Goliath ne meurt pas que par la puissance de Dieu, il meurt aussi par quelqu'un qui a calculé son front. Goliath ne meurt pas que par la puissance de Dieu, il meurt aussi par quelqu'un qui a couru devant lui. Goliath ne meurt pas que par la puissance de Dieu, il meurt par un fils qui a accepté de se tenir devant lui. Il y aura ta part et la part de Dieu. Dieu ne va pas faire ce que tu dois faire. Il n'a pas mangé à ta place. Il n'a pas mâché la nourriture à ta place. Il n'a pas porté ton vêtement à ta place. Et il y a des choses que Dieu ne fera pas pour toi parce qu'il t'a déjà donné la capacité de les résoudre toi-même. Alléluia. Un jour, un chrétien voit un démon, il commence à pleurer, il dit, Seigneur, chasse-le. Dieu dit, je ne peux pas le chasser parce que je t'ai donné le pouvoir. Il utilise le nom de Jésus. Il y a des choses dans la vie, même si tu pries, tu dois aussi te lever et travailler. Tu dois te lever et bosser. Tu dois te lever, épargner et investir. Tu dois te lever et réfléchir. Tu dois te lever et aller chercher le boulot. Ne soyez pas des gens qui prient seulement et puis vous attendez que le boulot vienne. Même si quelqu'un a témoigné que le boulot est venu, c'est une exception. Je dis c'est une exception. Le boulot aujourd'hui, tu dois le chercher. Alléluia. Oh non, la royauté avait cherché Saoul. Non, Saoul quand même avait cherché les ânesses de son père. C'est pourquoi la royauté l'avait cherché. Il était quand même en train de chercher quelque chose et Dieu lui a donné plus que cela. Mais toi, tu ne cherches même pas les ânesses de son père, mais tu veux avoir la royauté de Dieu. Alléluia. Les montagnes ne se déplacent pas toutes seules. La Bible dit quoi? Si tu dis, tu dis. Est-ce que c'est Dieu qui dit? Alléluia. Dieu dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi, et Dieu maintenant va la déplacer parce que tu as dit. Ta part, c'est parler. Alléluia. Il y a des choses qui resteront dans ta vie, même si Dieu est puissant, parce que tu n'as pas fait ta part. Alléluia. Aucune montagne ne se soulève toute seule. Il y a des choses dans lesquelles Dieu te dit, ne fais rien. Créer le soleil, Dieu te dit, ne participe pas. Créer la terre, reste calme. Faire lever le soleil, reste calme. Alléluia. Maîtriser l'univers, reste calme. Ce n'est pas ton problème. Mais pour ce qui est de quitter ton lit, tu dois quitter ton lit. Alléluia. Pour ce qui est de porter ta cravate, tu dois porter ta cravate. Pour ce qui est de démarrer ta voiture, tu dois démarrer ta voiture. Pour ce qui est d'écrire ton CV, c'est toi qui dois le faire. Pour ce qui est de postuler, c'est toi qui dois le faire. Ça, Dieu ne le fera pas. Pourquoi? Sinon, il va créer un paresseux. Tout est accompli, ne nous empêche pas d'accomplir notre part. Tout est accompli, ne nous empêche pas d'accomplir notre part. Beaucoup de chrétiens échouent dans la vie parce qu'ils pensent que Goliath mourra lui-même parce que Dieu lui a donné une typhoïde. Il n'y a point de révolution sans la part de l'homme. Alléluia. Pour certaines choses dans ta vie, bien-aimée, il y a des choses qu'aucun ange ne fera pour toi. Aucun ange, même pas Michael ni Gabriel. Tu dois le faire pour toi-même. Je dis, tu dois le faire pour toi-même. Même si l'ange est là, il ne fera rien parce que ça, ce n'est pas son domaine, c'est ton domaine. Pourquoi Dieu est en train d'appeler des hommes alors qu'il a des anges? Que les anges prêchent l'évangile. Parce que c'est à nous de prêcher l'évangile.
Si l'église refuse de prêcher l'évangile, même s'il y a des anges, les hommes seront perdus parce que c'est la part de l'église d'annoncer l'évangile. Et il y a aussi des choses dans ta vie, ce n'est pas la part des anges, c'est ta part. Si tu ne t'occupes pas de Goliath, Goliath s'occupera de toi. Au lieu de reporter à demain ton projet, sache qu'on gravit une montagne pas à pas. Dis à ton voisin, on gravit une montagne pas à pas. Petit à petit, on poursuit son rêve. Alléluia. Lorsque tu vois une grande montagne comme Kilimandjaro, tu dis c'est impossible, personne ne peut gravir cette montagne. Mais un jour, tu vas faire des recherches, tu entends, non, il y a tel homme qui a gravi le Kilimandjaro en autant d'heures, en autant de minutes. Tu dis, c'est pas vrai. Comment quelqu'un a pu gravir cette montagne? Tu vois l'Everest, tu dis, mais c'est très haut. Comment quelqu'un peut gravir cette montagne? Mais tu vas, tu cherches, tu trouves qu'il y a un homme qui a gravi cette montagne 100 fois, 50 fois. Tu vois des photos des gens qui sont au sommet de cette montagne. Mais lorsque tu vois un homme au sommet d'une montagne, sache qu'il était au bas de la montagne. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à mettre un pied sur cette montagne. Et puis il prend leur pioche là. Pas un autre pied. Pas un autre. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 10 heures, 20 heures. Pas, il est là, il met un drapeau et il vous salue. Il paraît être un super-homme alors que c'est un homme de la même nature que toi qui a payé le prix de commencer. N'envie pas un homme qui est au sommet. Regarde le bas de la montagne, il y a laissé des traces. Il y a laissé des traces. Tu veux surmonter ton défi, accomplir ton projet. N'attends pas des grandes choses, commence. Même si tu as $100, commence. Je dis, même si tu as $100, commence. Même si tu as $20, commence. Alléluia. Même si tu n'as rien, porte ton seul pantalon et sors, va à Vodacom. Dis que j'ai terminé à l'UPC. J'ai distingué à Tanazana Mbatimoko. Alléluia. Commence, bouge, fais quelque chose. Voyez, comment est-ce que David a vaincu Goliath? Lorsque Goliath se présente, David fait quoi? Il marche. Tu ne peux vaincre Goliath si tu ne marches pas vers lui. Il a commencé seulement à marcher. Lorsque tu vois un David commencer à courir, sache qu'il a gagné. La victoire sur Goliath commence seulement par la course. Aïe, 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 aïe. Si j'étais aux États-Unis, les gens allaient sortir d'ici à Bandi Entreprise Mamora. Katika na 3e point. Rien que la course. Lorsque les hommes ont vu David courir, ils ont dit cet enfant va mourir. Mais quand Dieu a vu David courir, il a dit cet enfant a gagné. Pourquoi? Pour gravir une montagne, il faut un seul pas. Un seul pas. Bouge, commence quelque chose. Vends même les beignets. Vends même le pain. Vends même le pain. Vaut mieux vendre du pain qu'attendre qu'on puisse t'aider. Alléluia. Commence quelque part. Même si tu as le rêve des millions, commence à gérer $1000. Même si tu as le rêve des milliards, commence à gérer $1000. L'homme qui est milliardaire n'est pas devenu milliardaire un jour. Il a commencé petit. Un jour, un milliardaire entre dans une voiture, dans un taxi, alors qu'il sort, il attend $1 qui était resté. Et le chauffeur est très étonné. Il dit, monsieur, mais qu'est-ce que vous attendez? Il dit, mais j'attends que tu me rendes mon argent. Il dit, comment toi, un milliardaire, tu attends que je te rende? Et puis il dit, mais comment je suis devenu milliardaire? C'est en entassant $1 1 milliard de fois. L'homme qui va jusqu'au pôle Nord commence à faire un pas au Congo. Un deuxième, un troisième, un quatrième. Même si tu n'es pas arrivé, tu es déjà en route. Alléluia. Ainsi, celui qui peut tuer Goliath commence par marcher. Après avoir marché, il prend la pierre. Après avoir pris la pierre, il la met dans la gibecière. Après l'avoir mis dans la gibecière, il la met dans la fronde. Après l'avoir mis dans la fronde, il commence à tourner la fronde. Après avoir commencé à tourner, il commence à calculer. Après avoir calculé, il jette. Et Dieu maintenant fait sa part et il tue Goliath. Mais tu dois courir. Des gens qui ont des grands projets mais sans aucune action. Des projets. Se moquant même des autres. On est le remonté. Alléluia. Ça c'est rien du tout. Tu te moques des boutiques des autres. Tu te moques des taxis des autres. Tu te moques de tout ce que les autres font. On est fatigué de tes théories. Prouve. Commence. Fais quelque chose.
Bien-aimé, c'est dans l'action que tu rencontreras le miracle. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'accompagne que celui qui bouge. On n'accompagne que celui qui bouge. On n'accompagne jamais celui qui est assis. Pour parler de l'accompagnement, il faut parler du mouvement. On doit sentir dans ta vie qu'il y a un déplacement. Lorsqu'on te voit, on sent, il est en train de bouger. Il est en train d'aller vers quelque chose. Ne sois jamais statique. Tu échoueras dans la vie. La Bible nous dit, lorsque Goliath seulement a marché, David a couru. Il a couru. Pourquoi? Il voulait vite remporter la victoire. Alléluia. Et encore, quand tu es impressionné par la taille du défi, et tu veux reporter à demain ton projet, sache qu'aucune montagne ne touche le ciel. Dis à ton voisin, aucune montagne ne touche le ciel. La montagne semble toucher le ciel pour un enfant. Lorsqu'un enfant regarde une grande montagne, il pense que la montagne touche le ciel. Et les Israélites, c'était des enfants. Ils pensaient que Goliath touchait le ciel. Mais David, qui était mature et qui était plus grand que Goliath, a pu voir qu'il ne touchait pas le ciel parce que c'était un adorateur. C'est pourquoi jamais David n'a appelé Goliath géant, mais il a toujours appelé incirconcis parce que pour lui, c'était un chien. Ta vision de Goliath va déterminer les armes que tu vas utiliser. Saoul pensait que Goliath était un géant, c'est pourquoi il avait le casque, il avait l'épée. Mais David ne considérait pas Goliath comme un géant, c'est pourquoi il avait la pierre et il avait le bâton parce que c'était un chien et on tape le chien avec une pierre et avec un bâton. Si tu crois que c'est possible, tu auras le langage du possible. Mais si tu crois que c'est impossible, tu voudras le tuer avec l'épée alors que c'est un chien. Il ne faut même pas te donner la peine d'utiliser des épées pour un chien parce qu'il faut seulement un bâton et il faut une pierre. Est-ce que tu crois que ton projet est possible? Qui croit ça? Est-ce que tu crois que ce Goliath peut tomber? Qui croit ça? Dieu ne crée aucun homme pour échouer. Dieu n'envoie aucun homme sur la terre pour échouer. Même si c'est dur, ce n'est pas l'échec. Je dis même si c'est dur, ce n'est pas l'échec. L'échec, c'est lorsque tu crois que Goliath va te taper. Mais si pendant un temps il t'insulte, tu peux croire qu'un jour il peut tomber. Est-ce que tu crois que c'est possible? Cette entreprise que tu as dans ton ordinateur, ce projet que tu as sur papier, est-ce que tu crois que tu finiras tes études? Est-ce que tu crois que tu auras un doctorat? Est-ce que tu crois que cela va arriver? Si tu crois, tu auras l'attitude de celui qui croit. Tu vas utiliser la pierre et le bâton. La pierre et le bâton, ce sont des armes de facilité. L'homme qui croit que son projet est possible, il en parle facilement. Pourquoi? Il croit que cela se fera. Ce Goliath que vous appelez géant, c'est un chien. Aucune montagne ne touche le ciel. Et regarde autour de toi. Ce que tu appelles impossible, d'autres l'ont fait, n'est-ce pas? Alors est-ce que ce sont des surhommes? Ce sont des hommes de la même nature que toi. Chaque fois dans la vie que tu es impressionné par quelque chose, va vérifier s'il y a un homme qui l'a déjà fait. Si un homme l'a fait, tu le feras. S'il a le sang, tu as le sang. S'il a la chair, tu as la chair. S'il a des pieds, tu as des pieds. Alléluia. S'il a Jésus, tu as Jésus. S'il a le Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit. S'il a des promesses, tu as des promesses. S'il y a un tombeau vide pour lui, il y a aussi un tombeau vide pour toi. Tu n'es pas venu sur la terre afin de devenir l'historien des miracles des autres, le journaliste des miracles des autres, mais tu es venu sur la terre afin d'accomplir aussi ton plan. Alléluia. 5. Si tu veux gravir une montagne, ne dis pas, je vais l'escalader demain. Alléluia. Si tu ne peux pas plutôt gravir une montagne, ne dis pas, je vais l'escalader demain, mais creuse un tunnel. Dis à ton voisin, creuse un tunnel. Dis-lui, creuse un tunnel. Lorsque je ne peux pas gravir une montagne quittant le bas vers le sommet et descendre de l'autre côté parce que je ne suis pas un alpiniste, voici l'intelligence. Je bombarde le bas, je crée un tunnel et je me retrouve de l'autre côté. Et toi qui as gravi la montagne jusqu'au sommet, tu es descendu de l'autre. Et moi qui l'ai bombardé en bas et qui ai créé un tunnel, nous allons nous retrouver de l'autre côté. C'est pourquoi, lorsque David a attaqué Goliath, il n'a pas attaqué sa poitrine parce qu'il était protégé par un bouclier.
lorsqu'il a attaqué Goliath, il n'a pas attaqué ses mains parce que c'était des grosses mains. Il a attaqué son front parce que son front était cartilagineux. Cartilagineux, c'était des os, les os comme des poissons, des os fragiles, comme les os des bébés lorsqu'ils naissent. Ils ont comme un trou ici. Et les fils d'Anak, même s'ils étaient des géants, ils avaient une faiblesse. Ils avaient un front cartilagineux. Et lui, il a utilisé la technologie du berger afin de tuer le grand Goliath. Lorsque tu es incapable de faire une chose, tu dois utiliser l'intelligence. Tu as le projet, mais tu n'as pas l'argent. Va chercher celui qui a le capital, mais qui n'a pas le projet. Oh. Tu as l'intelligence mais tu n'as pas l'argent. L'autre a l'argent, il n'a pas l'intelligence. Fusionnez-vous, mettez-vous ensemble et tu accompliras ton projet. Alléluia. Tu dois développer l'intelligence lorsque tu sens que tu ne peux plus faire quoi que ce soit. Creuse un tunnel et tu sortiras de l'autre côté. Utilise l'intelligence que tu as. Vous connaissez le principe de la loi du levier? La loi du levier te permet, rien qu'avec une petite force, de déplacer des grandes choses. C'est ce qu'on utilise avec les grues. Tu appuies seulement, si je prends un bâton, je le mets là, et la plus grande partie du bâton est de l'autre côté. Si je viens seulement me mettre de ce côté-ci, je suis capable de déplacer quelque chose qui dépasse mon poids. Ainsi, tu opères dans la force sans avoir la force parce que tu as l'intelligence. C'est ainsi que l'homme est capable de tuer le lion, de tuer l'éléphant et de le transporter alors qu'il n'est pas aussi fort que l'éléphant parce qu'il utilise l'intelligence. Alléluia. Lorsque tu n'as pas la capacité d'accomplir tes projets, regarde bien, ton intelligence le fera. Regarde autour de toi, il y a des gens qui sont remplis d'argent mais zéro boule. Vous connaissez ces gens? Plein d'argent mais pas d'idée. Viens le voir, dis-lui, aujourd'hui tu es millionnaire, je peux faire de toi un milliardaire. Quel courage, toi, tu vas faire de moi un milliardaire. Vieux Fanda. Oh oui, tu vois ce que tu fais, je peux t'aider à devenir 5 fois plus. Comment? Voici, tu étudies son entreprise mieux que lui et tu développes son entreprise. Bien-aimés frères, l'intelligence que tu as là, utilise cela. Si tu ne peux pas faire, tu peux utiliser la technologie. Si tu ne peux pas tuer Goliath avec tes mains, tu peux le tuer avec une pierre. Si tu ne peux pas le tuer en le touchant, tu peux le tuer de loin. J'aimerais avoir une chaîne de télévision, mais je n'ai pas les moyens. J'aimerais avoir une chaîne de radio, je n'ai pas les moyens. Je ne veux pas dormir. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone, je mets des unités, je donne à la sœur qui est là. Et on met seulement ce pied-là et un téléphone et je mets des unités. Le monde entier est en train de me suivre comme si j'ai une chaîne de télévision. La technologie. Alléluia. Oh, acclamons Dieu pour la technologie. Au lieu d'acheter un émetteur de 10 000, 100 000 $, un téléphone et quelques unités, et ça permet à que le monde entier me suive comme si j'étais sur Canal Sat. Est-ce que vous êtes en train de changer? Arrêtez de dire la montagne est grande. Si tu ne peux atteindre le sommet, regarde au bas, trou, tu sortiras de l'autre côté. Oh, acclame le Seigneur. Si tu n'arrives pas à escalader une montagne, cherche quelqu'un qui l'a déjà fait et deviens son ami. Si tu n'arrives pas à escalader une montagne, cherche quelqu'un qui l'a déjà fait et deviens son ami et accepte qu'il te conseille. Saoul voulait tuer Goliath, mais il n'arrivait pas. Il voit un jeune homme qui vient, rempli d'expérience. Il a déjà tué un ours, il a déjà tué un lion. Le petit lui raconte, moi, j'ai déjà tué un lion, j'ai déjà tué un ours. Ah, Saoul dit, petit, tu l'as déjà fait. Il prend son armée et dit, Yokende. Lorsque Saoul te donne son armement, c'est dire quoi? C'est lui qui va en toi. C'est dire, Moana, Betelangaye. Ne sois jamais orgueilleux devant David, vieux Saoul. Vieux Saoul, ne sois jamais orgueilleux devant David. Il y a des Saoul qui sont orgueilleux devant David. Tu es en train d'échouer dans un domaine, tu vois quelqu'un d'autre qui réussit dedans. Tu lui demandes, il y a des Saoul qui tuent leur David. Au lieu de travailler avec David, pourquoi ce sera ta victoire? Parce que lui n'est pas roi, c'est toi qui es le roi. Et on dira que Israël a gagné, c'est toi qui es le roi. Aie l'humilité. Lorsque ton ami est fort en mathématiques, demande-lui comment est-ce que tu étudies.
Lorsque l'autre est fort dans les affaires, dis-lui qu'est-ce que tu fais dans les affaires. Lorsque l'autre est en train de réussir dans le ministère, pose-lui des questions. Le problème souvent, nous avons des Saoul qui échouent à la guerre. Pendant 40 jours, on ne fait que l'insulter, mais il ne peut pas accepter l'aide d'un David qui viendra changer la donne. Dis humilité. L'orgueil précède la chute. Alléluia. Là où tu échoues, il y a quelqu'un qui réussit. Là où tu es en train de te battre aujourd'hui, il y a quelqu'un qui l'a déjà fait il y a des années. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, avec ce qui se passe dans le monde, nous sommes en train de consommer les efforts des autres. Les Américains, ils travaillent, ils font sortir un iPad. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous achetons. Alléluia. Et nous aussi, nous faisons des robots. Et aussi, ils prennent. Alléluia. Pareil aussi dans la vie, bien-aimée. Si tu es en train de chercher une victoire, tu vois que l'autre l'a déjà. Humilie-toi, demande-lui comment tu as fait. Il va te dire, le Dieu qui m'a donné la victoire sur l'ours, qui m'a donné sur le lion, me donnera la victoire sur cet incirconcis. Tu as utilisé quoi? Ngama banga papa. Frère, sœur, des fois l'orgueil devant David fait tarder ta saison. Ta saison tarde parce que tu n'acceptes pas la saison de David. Des fois, tu dois t'humilier, dire, l'onction est plus sur lui que sur moi et tu collabores avec lui et ce sera ta bénédiction. Mais nous avons des problèmes. Nous sommes tellement orgueilleux comme si Dieu nous a créés seuls sur la terre. Dieu n'a pas dit cela. Jésus a envoyé ses disciples 2 à 2. Là où tu es faible, il y a quelqu'un qui est fort. Là où tu t'attends, il y a quelqu'un qui maîtrise. Humilie-toi. Et deviens l'ami de celui qui peut t'aider à remporter ta victoire. Une porte qui s'ouvre aujourd'hui peut se fermer demain. Dis ça à ton voisin. Ah oui, une porte ouverte ne reste pas toujours ouverte. Tu dois avoir l'intelligence de la saison. Tu dois savoir saisir les opportunités que Dieu te donne dans la vie. Des fois, bien aimé, il y a des occasions qui ne reviennent jamais 2 fois. Certaines personnes devaient être des grands hommes, mais elles ont seulement raté une opportunité. La Bible nous dit que David arrive au champ de guerre. Il entend le peuple en train de dire, celui qui va tuer cet incirconcis, le roi va libérer sa famille et il va épouser la fille du roi. Lorsque David arrive là, il trouve que c'est une opportunité. Alors que les autres regardaient Goliath comme la mort, lui regardait Goliath comme une porte. Alléluia. Alors que les autres disaient Goliath est une malédiction, lui disait Goliath est ma bénédiction. Aujourd'hui, je vais épouser la fille du roi. Aujourd'hui, je vais épouser la fille du roi. Comment est-ce que tu vois ce défi? Ce défi va changer ta vie. Je dis ce défi va changer ta vie. C'est pourquoi bénissez Dieu pour Goliath. Parce que Goliath te transforme en général alors que tu étais un berger. La machine qui transforme les bergers en généraux s'appelle Goliath. Je dis la machine qui transforme les bergers en généraux, c'est Goliath. Goliath ne vient pas pour te tuer, il vient pour transformer ta vie. Il ne vient pas te tuer, il vient transformer ta vie. C'est pourquoi saisis l'opportunité de le tuer. Alléluia. Voyez une femme à la perte de sang. Elle n'avait pas les moyens d'inviter Jésus-Christ chez elle à la maison. Jésus-Christ allait chez Jairus. Mais comme elle avait l'intelligence des saisons, elle a seulement touché le pan de la robe. Et le pan de la robe l'a guéri. Il y a des opportunités quand ça vient. Manifeste ton audace. Le jour de ta visitation, ça ne parlera pas. Mais c'est toi qui dois être aux aguets. Comme un joueur de but. Il y a Simba Rabalete, mais sera Simbi Mungete. Alléluia. Vous connaissez ces gens-là? Basa la ratuaka azwa balete. Poye sera zui. Sera zui. Bosa la kara zwate. Mais sera zui. Boleli. Tu te promènes en ville et tu rencontres dans un supermarché un grand PDG. Et qu'est-ce que tu fais? Tu le salues seulement. Non, ne le salue pas seulement. Dis, je bénis Dieu de t'avoir rencontré. C'est Dieu qui a fait que je te rencontre. Ça fait 2 ans que j'ai terminé mes études. Je cherche un travail. Est-ce que je peux venir vous voir? Parce que j'ai une capacité terrible. Bien aimé, même si on t'appelle orgueilleux, au moins tu as essayé. Alléluia. Ne salue pas Goliath. Tue Goliath. Je dis, ne salue pas Goliath. Tue Goliath. Tu ne vas pas au front afin de parler de sa cuirasse. Tu ne vas pas au front afin de parler de son casque. Tu ne vas pas au front afin de parler de sa taille. Tu vas au front afin de le tuer. Il y a des gens qui rencontrent des opportunités à passer. Et puis, Nzamba, sali grâce. N'a pas ça qui PDG morombote. Et puis, ça nine. On a pas ça moto kangai photo. C'est ce que je vois les fidèles d'aujourd'hui. Vous rencontrez les hommes de Dieu, au lieu de demander la prière, vous demandez des selfies.
C'est pourquoi vous avez des albums remplis d'hommes de Dieu, vous n'avez pas l'onction des hommes de Dieu. Des photos selfie. Moi, rencontrer un homme de Dieu, demander une photo. Qu'est-ce que je vais faire de sa photo? Prie pour moi, je m'agenouille. Homme de Dieu, sois le boro changa yango. Alléluia. Est-ce que Bartimée avait besoin d'une photo de Jésus? Il avait besoin d'un selfie. Aujourd'hui, les fidèles, vous cherchez des selfies avec les hommes de Dieu. Tu rencontres un homme de Dieu, au lieu de saisir l'opportunité d'être béni, photo, selfie, lol. Bien-aimé, des bêtises. Lorsque tu rencontres une opportunité, saisis-la. Lorsque tu rencontres le pan de la robe de Jésus, touche ce pan de la robe. Alléluia. Lorsque David est arrivé sur le champ de combat, il a dit, les vie n'a pas changé. Aujourd'hui, ma vie va changer. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, je vais changer l'histoire de ma famille. Pendant que tout le monde a peur, lui, il voit l'opportunité. La vision que tu as détermine ton futur. Alléluia. Il regarde Goliath comme une porte. Et il n'a pas le même langage des autres. Les autres considèrent Goliath comme un danger, mais lui considère Goliath comme une opportunité. Maximise l'opportunité que Dieu te donne. Pourquoi? Si tu ne le fais pas maintenant, la porte risque de se fermer. La Bible nous dit, lorsque Josué a remplacé Moïse, Dieu lui avait demandé de tuer tous les Anakim, mais il n'a pas tué tous les Anakim. Il a laissé les Anakim à Gath, à Asdod et à Gaza. Et ce sont les Anakim qui sont sortis de Gath qui ont engendré Goliath. Bien-aimés frères, il y a des opportunités, quand Dieu te les donne, maximise-les. Car si tu ne les fais pas, ça va se changer en problème. Alléluia. On te donne la grâce de faire une chose, tu l'as fait. Comme si tu allais mourir demain. Alléluia. Ne fais jamais quelque chose mal en attendant arranger. Qui te dit qu'on va te donner une deuxième occasion? Sur au boukani, mon moins, papa. Non, moi, nous pensons à courageux. Bien-aimés frères, sœurs, tu es dans une barque et tu vois un Jésus qui marche sur l'eau. Les autres regardent et disent, ah, fantastique, aujourd'hui le maître est entré dans des nouvelles dimensions. Mais Pierre remarque, c'est aussi l'occasion pour moi aussi de goûter comment est-ce que l'eau peut devenir un goudron. Ainsi, lui, il a des choses à raconter. Mais les autres disent qu'il est très courageux. Mais il est très courageux, même s'il avait bu des gobelets, au moins lui, il sait que Dieu est capable de changer par sa parole l'eau en goudron. Bien-aimés frères, les gens vont dire que tu es orgueilleux. David était traité d'orgueilleux par ses frères, mais c'est l'orgueilleux qui a gagné. Ce n'est pas toujours l'orgueil. Les hommes souvent normaux ont l'habitude d'humilier les hommes extraordinaires. Lorsque toi tu as le courage pendant qu'il a peur, il veut maintenant te diminuer en disant que tu es orgueilleux, que tu es prétentieux, alors qu'en soi, il est culpabilisé de te voir, toi le petit frère, tu es en train d'oser là où il a peur. Faites attention à vos grands frères, à ces personnes qui sont des aînés dans le travail, aînés dans le ministère, aînés dans ceci et dans cela, mais qui ne sont pas en train de réussir. Lorsque tu as des plus grands projets, ils viendront te dire que tu es un orgueilleux, alors que tu es un révolutionnaire qui est venu changer la donne. Fais ce que Dieu te dit de faire, même si les aînés ne sont pas contents. Je suis en train de bien parler. Fais ce que Dieu te dit de faire, même si Eliab n'est pas content, même si Abinadab n'est pas content. Tu n'as pas besoin de la permission d'Abinadab pour tuer Goliath. Tu n'as pas besoin de la permission d'Abinadab pour tuer Goliath. Alléluia. Huitièmement, celui qui attend à agir en dernière minute fait souvent un travail bâclé. Celui qui attend la dernière minute fait souvent un travail bâclé à cause de la précipitation, et il ramasse les miettes de ceux qui ont travaillé à temps. La Bible nous dit que lorsque David a tué Goliath et qu'il a coupé sa tête avec une épée et qu'il a pris cette tête, il l'a amenée dans sa tente, c'est alors qu'Israël et l'armée ont commencé à courir pour poursuivre ceux qui fuient. Lui, il a affronté celui qui venait et ont poursuivi ceux qui fuyaient. Ils ont mangé les miettes de celui qui a affronté. Lorsque tu arrives le dernier dans une fête, tu vas manger les miettes de ceux qui étaient avant toi. Et lorsque tu es procrastineur, tu auras toujours les miettes de ceux qui se réveillent avant. Et vous allez remarquer ceci dans la vie de David, c'était toujours ça sa vie. Il agissait toujours à temps. On l'envoie pour amener la nourriture à ses frères, pas pour se battre. La Bible dit dès le matin, il s'est réveillé.
celui qui est fidèle dans le panier aura la tête de Goliath. Celui qui est fidèle en matière de nourriture dirigera. N'attends pas avoir des postes pour être fidèle, mais dans le peu que Dieu te donne, sois fidèle et Dieu va te confier des plus grandes. Votre problème, c'est que vous attendez être grand pour être fidèle, alors que tu dois être fidèle rien que dans le panier de nourriture que tu donnes aux guerriers afin d'être un guerrier. Aïe, 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 aïe. Dès le matin, il a amené le panier. Et la Bible nous dit que quand seulement Goliath a marché, il a couru. Pourquoi? C'était un homme qui agissait toujours à temps. Et il a agi à temps. Et il a eu la tête. Les autres ont eu le butin. Et c'est lui qui est entré dans l'histoire. Bien-aimés frères et sœurs, l'heure est arrivée d'agir parce que tu n'as pas le temps. J'aimerais vous dire que Bozo Kola, avant j'étais le pasteur d'une église des jeunes. Je ne suis plus le pasteur d'une église des jeunes. Vous commencez à grandir. Alléluia. Vous commencez à grandir. Et si vous continuez toujours à reporter, l'année prochaine je prendrai une décision. L'année prochaine je changerai. L'année prochaine. Tu n'as pas l'année prochaine. Tu n'as que cette année. Tu n'as que ce dimanche. Si aujourd'hui tu n'es pas révolutionné, demain tu ne seras pas révolutionné. L'heure est arrivée aujourd'hui et pas demain. C'est pourquoi moi je n'aime pas trop les francophones. Ils sont très théoriques. J'aime les Américains. Ils disent yes we can, yes we do it. Mais les francophones, quand ils vont rentrer, j'ai été très touché par le troisième point. Surtout lorsqu'il a dit que la gibecière et la fronde. Bien aimé, je n'ai pas besoin de tes commentaires. J'ai besoin de tes actions. Je n'ai pas besoin de ton appréciation. J'ai besoin de ton action. Tu as trop apprécié les prédications. Je veux que tu puisses commencer une boutique et tu écris gloire au Seigneur. Je veux que tu puisses commencer une affaire. L'heure est arrivée de le faire. Oh, donnez-moi l'amen. Frères et sœurs, dans ce pays, si nous continuons à vous prêchez les dons spirituels, la prophétie, la parole de connaissance, vous allez être pauvres. Ah, donnez-moi l'amen. Oh, il y a le troisième culte. J'avais oublié. J'ai fini. J'ai remarqué ceci. Chaque fois que je prêche les choses de la vie et que je ne parle pas de la sainteté, il y a des gens qui disent « Ah, pasteur, ça, ce sont les prédications du monde. » Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais te dire que tu ne dois jamais être plus spirituel que Dieu. Le Dieu qui parle de la sainteté a créé l'or. Le Dieu qui parle de la sainteté a créé le diamant. Maintenant, pour qui? Pour les bonobos et les chimpanzés. Le Dieu qui parle de la sainteté, il a créé le coltan. Le Dieu qui parle de la sainteté a créé le pétrole. Maintenant, il a créé ça pour qui? Pour les anges. Hein? Bien-aimés, soyez équilibrés. Ton Dieu, c'est le Dieu de la sainteté, le Dieu de Paul. C'est aussi le Dieu de Salomon, le Dieu de la richesse. Dieu veut que tu sois saint, mais il veut aussi que tu puisses réussir dans la vie. Quel est le plaisir? Tu rentres à la maison, tu n'as pas payé l'eau, tu n'as pas payé l'électricité. Quel est le plaisir? Tu rentres à la maison, on te chasse de la maison parce que tu n'as pas payé le loyer. Quel est le plaisir? On chasse tes enfants à l'école parce que tu n'as pas payé. Bien-aimés frères et sœurs, ne soyez pas des hypocrites. Des hypocrites. Il y a des hypocrites spirituels, mais hypocrites. Yemora lingango te monsa samlo ça. Alingango. Nanga bobola. Poto samlo swango. Omoni kolinga ngote me ata makamba kobonga na vie skasis tomola maboko oswa bobola tomola na samelo oswango. Tu vois que c'est l'hypocrisie. Tu vas sortir aujourd'hui il était mondain. Ça va, si j'étais mondain, lève les mains, compris que toute notre pauvreté vient sur toi comme toi tu es spirituel. Hypocrisie, hypocrisie, hypocrisie et hypocrisie. Que Dieu vous bénisse abondamment.